En face de nous, la pointe de Murtoli. Pour y aller, on longe la plage de Tralicette. Sur cette portion du littoral, la situation est simple. À gauche, une dune, des propriétaires privés, un domaine public maritime clairement défini. Les rochers qui annoncent la plage d'Argent peuvent être contournés par des chemins existants. Le tracé du sentier du littoral, ici en violet, est prévu pour suivre ce cheminement à travers sable, végétation et pointes rocheuses. À partir de là, on traverse des terrains publics. Pas de servitude de droit, mais un sentier est bien dessiné par le Conservatoire du littoral, propriétaire. Dans le murmure marin alterne ombrage des espaces boisés, sculptures naturelles de roches, maquis chauffés de soleil. Soudain, on se perd. Rien n'indique la fin de la propriété publique ou le début d'une propriété privée, si ce n'est ce chemin beaucoup moins entretenu. Et voilà la dernière crique accessible de la pointe de Murtoli. 2 promeneurs ont planté ici leur bâton de marche. Un de leurs copains leur a dit qu'au-delà, il y avait une limite virtuelle. Et il nous a dit qu'après, c'était le domaine Murtoli et qu'il était souhaitable de ne pas y aller. Il n'aimait pas qu'on aille sur ces terres. Voilà. Dans les dires des gens et peut-être un peu agressifs, on préfère ne pas y aller. Hein. Bon, nous sommes en vacances, donc bon, on préfère être tranquille. Mais d'autres randonneurs hésitent. Vers la droite, c'est le rivage. Mais finalement, ils avancent à gauche, sur cette large piste. C'est la voie carrossable du domaine, la plus évidente. Ici commence le golfe de Rocapina, bordé par le domaine de Murtoli. Un sentier y a été proposé par l'État en 2017, en rouge sur la carte. Il contourne une maison, puis 2 bâtisses du domaine hôtelier louées jusqu'à 55 000 € la semaine. Tracé trop éloigné de la côte, a observé l'association Oulewante et jugé le tribunal administratif. Tracé retoqué, depuis 2020, on en est resté là. On ne comprend toujours pas pourquoi les bergeries bloquent le passage. Le passage, matériellement, il est possible au pied des bergeries et juridiquement, le tribunal administratif l'a rappelé, il n'y a pas lieu de s'en écarter. Il n'y a aucun motif réel qui justifie qu'il s'arrête au niveau des bergeries. Et plus on avance, plus on grimpe, plus on s'éloigne du domaine public maritime. La loi prévoit pourtant de le suivre pour fixer la servitude de passage des piétons. Ici, ils sont dirigés presque 200 mètres derrière. En juillet dernier, la ministre de la Mer a annoncé, dans le cadre du plan de relance, un programme pour booster partout en France la réalisation des sentiers du littoral. Mais pour le préfet de Corse, la déclinaison locale de ce projet ne semble pas du tout urgente. Il n'y a pas de recette particulière, autre que d'appliquer les textes, que d'appliquer les procédures. C'est-à-dire de trouver un tracé qui soit satisfaisant au regard des objectifs de la loi, qui permette la continuité du passage, et de faire en sorte effectivement que les enquêtes publiques et les procédures des arrêtés préfectoraux débouchent, ne soient pas attaquées. Au bout du bout, si vous voulez, si ces recettes produisent de manière récurrente effectivement des abandons de projets, eh bien c'est le travail de Sisyphe. Nul travail de Sisyphe en tout cas pour les dirigeants du domaine qui n'ont pas voulu nous recevoir, pas plus que pour leurs clients. Sur cette publicité, la plage de Murtoli leur est directement accessible par un sentier qui demeure et qui la maintient dans les faits privatisés, en contradiction absolue avec des textes datant de 1976. Quant au service de l'État, il laisse les promeneurs emprunter les voies intérieures de ce qui est également un domaine de chasse et se concentre désormais au sud et au nord de cette portion des dites bergeries. Stratégie des petits pas ou aveu d'impuissance, va savoir.